Merci ma sœur pour ce merveilleux témoignage. Dieu est vivant. Amen. Alors avant de commencer, j'aimerais vous donner une image et qu'il faudra retenir pendant ce que je vais dire. Je vais écourter beaucoup ce que je vais dire parce qu'avec ce que j'ai à dire, je peux tenir 3-4 heures. Vous prenez 2 bols, vous faites chauffer de l'eau, vous versez cette eau dans les 2 bols. Vous prenez un sachet de thé dans chaque main. Dans le premier, vous le plongez, vous le ressortez. Dans le deuxième, vous le plongez, vous le laissez dedans. 15 minutes après, vous le ressortez. Vous buvez le premier bol. C'est de l'eau chaude. Vous prenez le deuxième bol. Un goût merveilleux. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je vais continuer après. Ignorez-vous. Vous changez la phrase, mais vous le savez bien quand même. Ça change tout. Vous le savez bien quand même. Que vous avez été baptisés en Jésus-Christ. Et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On rigole. Mais est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le sait réellement que c'est en Jésus-Christ qu'on a été baptisés ? J'ai pas été baptisé dans une baignoire. J'ai été baptisé en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul ici dit, mais ignorez-vous. Mais vous le savez bien quand même. Je suis pas obligé de vous le répéter. Vous le savez bien. Et pourquoi il disait, à votre avis ? C'est parce que les gens qu'il avait autour de lui n'avaient aucun goût. Aucun goût. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je n'ai pas besoin d'insister, il y a Christine qui vient de vous l'expliquer maintenant. Nous marchions en nouveauté de vie. Si vous n'avez pas dans votre cœur, dans votre vie, cette nouveauté de vie, vous n'avez jamais été baptisé en Jésus-Christ. Vous avez été baptisé dans une baignoire. Et ce que je vous dis, j'ai eu une discussion avec Elias hier, j'ai à cœur de vous dire les choses comme elles doivent être dites, selon la parole de Dieu. Le Seigneur m'a mis sur le cœur, et dans ma vie, je vais me m'atteler à le faire réellement, de vivre ce que je dis. Est-ce que je vis réellement ce que je dis ? Ce que je témoigne à mes voisins ? La nouveauté de vie, elle est là, c'est que je suis une nouvelle nature. Si je prends Galates, je vais essayer de ne pas trop déborder, parce que je vous dis, il y en a tellement à dire. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si vous avez encore votre moi, si vous avez encore votre ego, vous avez été baptisé dans une baignoire. Je suis désolé de vous le dire. Votre moi est mort. La première chose lorsqu'on se met dans l'eau, lorsqu'on met la tête dans l'eau, c'est la représentation de la mort avec Christ. Est-ce que je suis mort avec Christ ?
notre vieil homme plus loin, au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà, c'est maintenant que vous savez si vous avez été baptisé en Jésus-Christ. C'est maintenant que vous le savez. Je n'invente rien, c'est biblique. Vous lisez Galates 5, 22, si vous manque un seul des 9 principes du fruit de l'esprit, vous n'avez pas le fruit de l'esprit. Je ne peux pas dire autrement, parce qu'il n'y a pas de menu. Vous savez, quand vous allez chez McDo ou n'importe où, vous avez menu enfant, vous avez menu si, mais là, vous pouvez choisir. Non, là, le fruit de l'esprit, c'est les 9 éléments. C'est tout ou rien. La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis baptisé en Jésus-Christ ? Si je suis baptisé en Jésus-Christ, je vis aujourd'hui en nouveauté de vie. Je vis comme ma sœur l'a dit. Tout a changé un jour. Je ne suis plus moi-même, parce que c'est Christ qui vit en moi. Et c'est la réalité de la Bible. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a aucune doctrine à inventer. C'est biblique. C'est Christ dans nos vies et rien d'autre. Christ ne s'est pas donné sur la croix pour qu'on essaie. Vous comprenez ce que je veux dire ? On essaie d'être chrétien. Christ est mort sur la croix pour que ce soit lui qui soit dans nos vies. Et là, je n'essaie plus, je le suis. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'à partir de ce moment-là, vous n'allez plus pécher. La différence, c'est que vous n'allez plus pratiquer le péché. Il y a une sacrée différence. Celui qui pratique le péché, il est dedans, il est très bien, ça le dérange pas. Mais la chute existe. Et Dieu est assez grand pour vous relever et vous amener plus loin. Mais la question ce matin est, est-ce que je suis baptisé en Jésus-Christ ? Votre prière et ma prière ce matin, c'est, est-ce que Seigneur, c'est toi qui vis en moi ? Que le Seigneur vit en moi, c'est lui qui commande ma vie. Un peu comme Cécile disait, j'avais envie de faire des choses, j'ai demandé au Seigneur avant, et c'est lui qui confirme. C'est pas je fais et ensuite je demande, parce que là c'est la catastrophe. C'est Seigneur, toi qui vis en moi, guide-moi. Et comme elle l'a dit ma sœur Christine, si le Seigneur est en vous, il va vous guérir des choses les plus terribles. Parce qu'il va faire la place et il va prendre toute la place. À une seule condition, c'est qu'on le laisse vivre en nous. La mort de Christ sur la croix, et c'est pour ça que je vous ai dit souvent, et j'en ai discuté avec Elias hier, c'est que dans les églises, dans nos églises, on ne prêche plus la croix. On prêche des trucs qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais quand on commence à prêcher la croix, on prêche la folie pour ceux qui écoutent. Parce qu'on on parle de la vérité biblique. C'est que Christ est mort pour effacer nos péchés dans nos vies et remplacer ce péché par sa présence. Quand je me suis fait baptiser, c'était une représentation de la mort de Christ. Et quand je me suis relevé, c'était la nouveauté de vie. C'était dire, Seigneur, à partir de maintenant, je veux vivre la vie que tu as vécue. Remplis-moi de ton esprit. Alors, l'image que j'ai donnée tout à l'heure, est-ce que je suis le bol avec le sac qui a juste été trempé, ou est-ce que je suis vraiment le bol dans lequel le sac est resté ? Le sac, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il est dans ma vie ? Est-ce qu'étant dans ma vie, j'ai ce goût, cette bonne odeur, ce bon goût ? Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez peut-être tromper les hommes sur votre condition de chrétien, mais Dieu, vous n'allez jamais le tromper.
Parce que le jour où Jésus reviendra chercher son Église, on va vite le voir. On va vite le voir si on est chrétien ou pas. Et là, il faudra pas dire, mais Seigneur, je suis allé à tous les cultes, j'ai écouté, je suis allé aux réunions de prière, je suis allé ceci, j'ai fait ceci pour les uns. Je vous le dis souvent, Jésus va vous dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. N'oubliez jamais une chose, c'est que si vous êtes en Christ, Dieu vous voit au travers de Christ. La colère de Dieu est déviée parce qu'il voit Christ au travers de vous. Alors je vais vous laisser cette question et je vous invite à réfléchir. Est-ce que je vis en nouveauté de vie ce matin? Ou est-ce que je continue à vivre la vie que j'ai toujours vécue, avec un habillage religieux? Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que je suis sur le chemin, la vérité et la vie?